Non-consentement oblige, c'est la guerre. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story. Mais ça sort d'où ce nom, Lorelai? Et maintenant, voyons comment ta personnalité juridique a été mise en esclavage par la dette. Tu sais à quoi sert la dette? À faire de toi et de ta descendance des esclaves. Faut bien conscientiser qu'à ta naissance, en réalité, celle de ta personnalité juridique, l'État t'attribue une valeur. Cette valeur, elle est faite en fonction de ta date de naissance ou de ton âge si tu arrives plus tard dans le pays. Elle est basée sur l'étape de mortalité actuarielle. C'est le même calcul utilisé par l'assurance vie. L'État détermine en moyenne l'âge de ta mort. Il estime ce que tu vas accumuler comme paiement, consommation et calcule combien tu vas coûter. Ils se servent de ça comme caution aux banques pour leur emprunt sur les marchés financiers. Ils vendent ton énergie à pouvoir créer de l'argent. Ils te vendent aux banksters comme une marchandise. Le pompon, c'est que la sécurité sociale, cette soi-disant avancée dans le droit social, a servi à ça. Elle a servi à te relier à des coordonnées bancaires sur lesquelles ils pouvaient endetter, comme ils voulaient, ta personnalité juridique. Et toi, en tant qu'être humain qui représente la personnalité juridique, tu passes toute ta vie à courir, à travailler pour rembourser. Travaille, consomme, paye, meurt, j'ai envie de te dire. Donc les numéros de sécurité sociale sont en fait des numéros de compte bancaire et c'est avec ça qu'ils créent la dette. Et là, tu comprends pourquoi une telle affluence des réfugiés, parce que la première chose qu'on leur donne, c'est un numéro de sécurité sociale. Et comme la dette se transfère et s'échange, elle se balade dans le monde. Ils créent des comptes dans des banques étrangères avec ton numéro de sécurité sociale. Sais-tu pourquoi ils font ça? C'est parce que pratiquement tous les gouvernements du monde opèrent dans un état de faillite. La plupart des gouvernements du monde sont des sociétés enregistrées au registre du commerce. La France, son sirène, c'est 100 000 017. Et ces sociétés font du commerce pour le profit. À ce jour, aucune monnaie en circulation aujourd'hui, y compris le dollar américain et l'euro, n'est indexée sur une valeur quelconque et ne vaut donc que le papier sur lequel elle est imprimée. Tu as déjà entendu dire que les banques créent de l'argent à partir de rien. La nuance est qu'elles ne créent pas d'argent. Elles créent de l'euro à partir de rien, qui, lui, n'est indexé sur aucune valeur réelle. C'est un billet dette. L'euro n'est pas de l'argent. Donc, ce que font les banques, elles créent de la dette à partir de rien. Et toi, tu passes ta vie, tout le reste de ta vie à créer de l'argent. Avec ton énergie, tu crées de l'argent. Tu crées de l'argent pour régler la dette créée par les banques. Donc, les banques ne créent pas l'argent à partir de rien. Elles créent l'euro qui, lui, est la dette. Et la dette est beaucoup plus facile à créer que l'argent. En un claquement de doigts, bim, c'est créé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, il fut un temps où tu pouvais aller à la banque et échanger un billet contre un montant égal en or ou en argent. C'est de là que vient le nom de la livre sterling, qui était autrefois lié à l'argent sterling. Mais aujourd'hui, tous les gouvernements empruntent aux banksters leur monnaie qu'ils mettent en circulation. Et comme il s'agit d'un prêt, il y a l'usure qui va avec. Tu sais, les intérêts, la riba, ils sont également ajoutés au capital initial. Donc, si tout l'argent, le billet dette est créé par emprunt avec les intérêts en sus, donc comment peux-tu obtenir de l'argent pour rembourser le prêt quand l'argent des intérêts n'existe même pas? Tu sais, il n'a même pas encore été créé. En fait, la seule façon de rembourser les intérêts est d'emprunter encore plus de monnaie. Comment peut-on payer une dette avec une autre dette? Sérieux, un enfant pourrait tout à fait se rendre compte, pas besoin d'être comptable, que les comptes ne s'équilibrent absolument pas.
Et comme l'État emprunte aux banksters, oui, l'État emprunte aux banksters avec un taux d'usure, mais pour emprunter, il faut une garantie de remboursement pour les usuriers. Dès lors, les gouvernements utilisent comme nantissement pour obtenir ces prêts auprès de la Réserve fédérale, du FMI ou de la Banque centrale européenne. Tu sais ce que c'est? Ils nous utilisent, nous. Oui. Il ne reste au gouvernement qu'une seule ressource à offrir en caution aux banques. C'est nous, les êtres humains, hommes et femmes vivant sur le territoire. Nous sommes réduits à l'état de ressources humaines pour acheter, vendre, faire de l'argent et payer les taxes. Nous sommes donc considérés comme des marchandises. Sarkozy a révélé la vérité sur notre condition d'esclave consentant. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. Voilà, je te remercie infiniment pour ton attention et si tu as trouvé cette vidéo pertinente, n'hésite pas à liker et partager au plus grand nombre parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.